Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici, ça sera plus une réponse à un petit souci ici, hein, que j'ai eu en commentaire. Donc si j'ai bien compris, je suis à la modélisation des bras et quand je configure sur la face avant pour importer l'image, il se passe rien. En d'autres termes, l'image ne s'affiche pas. Help. Ok. Donc en gros, alors je vais mettre ça avant aussi. Donc, si tu fais un glisser ici, que ton image ne vient pas. Donc, on va voir autre chose. Donc, on va aller sur Options, Configurer. Je vais ouvrir ça ici. Ici, sur Fond. Ici, tu as le chemin de ton image. Donc, si ça s'affiche pas ici, c'est que, bon, c'est normal. S'il n'y a rien ici, normalement, il ne doit pas s'afficher là. Ou peut-être, je sais pas. Donc dans ces cas-là, si ça passe pas avec un glissé à l'intérieur, dedans, quoi, il n'y a qu'à essayer de cliquer ici. Voilà, voilà tout mon bordel. J'ai mis ça où? Attends que je fasse du tri là-dedans parce que ça commence à être assez chargé. Où je l'ai mis? Yo, yo, ici. Là. Donc tu double-cliques dessus. Normalement, ça passe et on voit ici le chemin de ton image. Donc, ben, si ça ne marche toujours pas, on va faire comme si ça ne marche pas. Hop, on va supprimer. On va faire autrement. On va créer un plan. Ici. Voilà. Je vais mettre. Pourquoi je bouge là? Voilà. C'est celui-là qu'il faut que je bouge. Donc, je vais faire une rotation à 90. Ici, affichage, je vais mettre. Oui, un ombrage de gourou. Ce plan-là, bon, 20 segments, il n'y a pas besoin. Avec un, il y a assez. Un. J'ai ma souris qui déconne. Voilà. Et on va voir pour importer son image. Donc on va créer un nouveau matériau. On va faire un double clic dessus. On va enlever la spécularité. Ici, on va cliquer ici. On va aller chercher son image qui est ici. Donc là où je mets non. Hein. Et je vais la mettre sur mon plan. Ok. Donc là, si on voit, elle est appliquée ici sur mon plan. Bon, les proportions ne sont pas bonnes. Donc pour ceci, on va cliquer sur plan. Et on va mettre les côtes ici. 500, 365. Donc 500, 365. Ok, voilà qui est fait. Donc ici, si on zoome, on voit que vraiment les. Ben, c'est pas net quoi. Donc on va cliquer sur l'image. On va aller ici sur éditeur. Et affichage. Ah non, taille d'aperçu, je crois. Oui, c'est ça. Taille d'aperçu de texture. Donc il est par défaut. On va mettre. Allez, 512 par 512. Voilà, c'est déjà un peu mieux. On va peut-être améliorer un peu plus. Donc on va aller sur 1024. 1024. Voilà, on peut aller un peu plus haut. Donc là, ça prend quand même 4 émaux de mémoire. Donc on va aller ici sur 16 émaux. Donc en fin de compte, ben, comme mon image est assez petite aussi, hein, donc c'est normal un peu quand on zoome, ça soit comme ça. Donc je pense que avec 512, 512, hein, on peut voir déjà ce qu'on fait. Bien sûr, si on a une image beaucoup plus grande, donc je vais voir si je trouve une autre pour faire montrer l'exemple. Ça sera plus simple. Je mets sur pause en attendant. Donc voilà, j'ai pris une image, une autre image. Bon,
ça va pas être la même. Donc je vais la changer, je vais mettre là. Hop. Voilà. On peut faire un glisser aussi de l'image directement ici. Ok. Donc bah, du coup les proportions sont plus bonnes. Allez, on va changer ça. Donc 1804 par 1000. Ok. Donc ici, ben, en fin de compte, sur mon image ici, éditeur ici, je suis en 512. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais doper un peu ici en 4 émo. Donc déjà, voilà, on voit déjà nettement mieux. Et on peut aller un peu plus haut. Voilà. Donc ici, c'est beaucoup plus net. Donc après, il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusqu'à 16. Hein. Je pense que 4, ça le fait aussi très très bien. On ne peut pas aller plus bas. Donc c'est 512. Ils auraient dû mettre une intermédiaire en 700 et des poussières. 512, ça fait... bon, on peut travailler aussi sur ça. Donc, ok. Donc, ben voilà, une autre façon de pouvoir mettre son image dans la scène. Donc, ce qu'il faut éviter, bien sûr, une fois que les images sont calées, il faut éviter de les bouger forcément, parce qu'après, bon, on sera plus bon sur nos points ici. Donc, pour éviter de bouger le plan, on va faire un clic droit ici, propriété cinéma 4D, et on va mettre un... il est où? Ça y est, j'ai un trou. Ah, protection. Il était juste au-dessus, je ne le voyais pas. Ok, ok, protection. Ici, le tag est ici. Donc là, voilà, on a beau essayer de passer ici sur les flèches de direction, gizmo, comment on peut appeler ça aussi, enfin bref. Bon, on voit que même si je clique dessus, je ne peux pas le bouger. Voilà, ici, pareil, je ne peux pas le bouger. Ok, comme ça, c'est protégé. Bon, c'est sûr que dans cette vue-là, ce qu'on peut faire, je vais le supprimer. C'est sûr que, par exemple, si on met son cube, on commence à modéliser que son cube, ben, bien sûr, son personnage sera coupé en deux par le plan. Donc déjà, avant, on peut décaler le plan ici. Voilà. Et là, hop, propriété cinéma 4D, protection. Et là, on ne bouge plus. Là, on peut bouger que le cube. Et ici, sur notre vue, ici, ça a rien bougé parce qu'on l'a bougé en Z. Donc voilà, bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et puis, c'est ici. Voilà, bon, c'est tout, normalement, c'est tout ce qu'il y avait. Voilà. Et donc, en plus, je suis content au moins que mes tutos servent à quelque chose. Et c'est très sympa de me le dire. Voilà. Donc, si tout le monde fait un peu ça, qu'ils disent merci ou autre chose comme ça serait super sympa de leur part. Ok, donc ben voilà. C'est tout ce que il y avait à dire dessus. Ouais, bon, voilà. Normalement, il n'y a que. Normalement, comme ça, tu dois pouvoir mettre ton image dessus. Et c'est valable aussi pour ici le haut et ici euh, la droite. Hein. Par exemple, la droite, hein, je vais faire voir, j'ai enlevé le tag de protection. Le plan, je vais le dupliquer. Je vais faire une rotation à 90 ici. Bien sûr, ce plan-là, hop, il faut que je passe de l'autre côté.
trop loin. Bien sûr, il faut que je le fasse. Hop. Déjà, hop. Je vais bien le mettre ici. Plus simple, hop. Une rotation à 90 ici et une rotation à 90 ici. Et que ça, hop, je vais l'écarter ici. Voilà. Donc voilà. Et ici, affichage, ombrage de gourou. Et voilà. Donc ici, tu auras ici ton profil de droite, ici. Ou si tu préfères travailler sur le côté gauche, voilà. Et ici, pour modéliser, en fin de compte, c'est vrai que le cube ici, par exemple, je vais, hop, ici comme ça. Je vais aller sur le personnage. Hop, je vais éditer mon cube pour pouvoir le travailler. Et c'est vrai que si je veux faire monter, par exemple, mes points, ben, en fin de compte, c'est vrai que je ne vois pas après où je vais ici. Donc dans ce cas-là, il n'y a qu'à aller sur cube ici, ici base, ici rayon X. Il suffit de mettre le rayon X. Et puis voilà, tu as ton cube en transparence et que tu peux modéliser tranquillement. Mettre sur plan, sur YZ, YZ, ok. Par exemple, hop, je mets un coup ici, un coup ici, un coup ici, et puis voilà, après, hop, là, tu vois où tu peux mettre tes points tranquillement. Voilà. Bon, je vais pas tout faire, hein. Voilà. Ok. Donc une fois après que tu as fini, tu n'as plus besoin du rayon X, et ben, il suffit. Celui-ci en vue perspective, ça va être pareil. Ton cube, il est en rayon X. Donc dans ces cas-là, ben, option, enfin base, ici, décoche rayon X pour avoir ta pièce normale. Ben, c'est tout. Là maintenant, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Ok. Donc voilà, et puis j'espère que ça va tout dépanner. Allez, ciao.